Alors, bienvenue aujourd'hui, capsule Fireline et avec comme sujet quelque chose de très très important dans ma vie, c'est-à-dire travailler à éliminer les distractions. Alors, c'est vraiment un sujet chaud, là, je viens juste de changer de bureau. Et c'est un apprentissage de tous les jours et on aime ça de partager qu'est-ce que moi je vis avec vous autres puisqu'on est pareil. On peut juste faire que tout ensemble on devient meilleur. Alors aujourd'hui, en fait, j'avais envie de t'emmener dans une réflexion qui est quand même assez impressionnante quand tu la mets sur papier. C'est-à-dire que toutes les distractions sont égales. Alors, il y a quelques secondes, je viens de sortir le chat de cette pièce. Ben, le chat, c'est la même intensité de distraction que le ting, que la personne qui te lâche un coup de fil, que la notification, OK? Alors, je m'en viens te donner un peu un visuel. Tout ce qui te fait perdre de vue ton objectif, ça fait partie de cette catégorie-là. Fait que ça soit une petite ou une grande, ça dérange pas, là. Ils sont toutes égales, c'est-à-dire toutes dérangeantes. Puis quand je dis distraction, je veux que tu aies en tête que ça peut même être ta santé, là, OK? Donc, mettons physiquement, si j'ai des crampes menstruelles en ce moment, c'est une distraction. OK? Si, mettons, OK, je mouchais comme moi la semaine passée, dis-moi donc si ça a eu quand même une belle saison, pas trop olé déjà à date au niveau de la grippe. Bon, ben ça, c'en est une distraction. Quand je reçois la petite fenêtre qui fait bzzz, ou le petit ting, ou c'est sur le même piédestal. Comment je peux faire pour éliminer tout ça maintenant de ma vie? Ben, c'est ensemble qu'on va le travailler à l'instant. Fait que moi, je veux juste que tu aies en tête que si, mettons, ton voisin déménageait chez vous puis se mettait à crier à temps plein dans ta maison, c'est aussi grave que le petit ting. Je veux t'emmener à l'imaginer sur le même pied d'égalité, juste pour te faire réaliser qu'il n'y a pas de petite distraction, OK? Alors, je vais te donner un peu un visuel. Des fois, on laisse notre sonnerie à on. Des fois, on laisse la petite bubule popper avec le nom. Des fois, on laisse tous les onglets ouverts sur notre ordinateur. Des fois, on prend le temps de laisser la porte ouverte. On prend pas le temps de fermer la porte puis là, elle est ouverte pendant qu'on est dans notre bureau. Des fois, on décide de s'asseoir à table à la place d'aller se reclus pour travailler. Puis là, on se rend pas compte que finalement, on a été zéro productif, OK? Alors, si on faisait un sondage avec tous les gens en succès, un de leurs superpowers, c'est certain qu'ils vous répondraient que c'est le focus ultime, la concentration. Alors, comment je peux faire, moi, cette année, pour pas être cette personne-là qui se fait un peu mener par les vagues, OK? Puis je vais être très honnête avec toi, je suis coupable, alors je t'en parle parce que c'est très important que je me reconfirme que je le mérite, que toi, tu le mérites, et que cette année, on incarne, hein? C'est l'année qu'on incarne. Je ne suis plus cette personne-là dans ma tête qui va toujours dire « Ben oui, mais moi, je suis ADHD, c'est normal. Moi, je suis dyslexique, fait que là, c'est normal que je sois mélangée. Moi, je sais pas compter. » On enlève ça de notre vocabulaire. Cette année, on incarne. Alors, si je suis une personne en succès, si je suis une personne focus, je suis une personne disciplinée, sors-toi-en des beaux mots, là. Je suis une personne organisée, je suis une personne efficace. Ça sonne bien, hein? Ben, ton cerveau, c'est ça qui enregistre, versus tous les mots négatifs et les mots comme à conséquences plus graves. Alors, aujourd'hui, je vais te partager quelques outils de prise de conscience. Ça, c'en est une. C'est quoi ton vocabulaire intérieur? On pourra faire juste un segment là-dessus à un moment donné. Ça va me faire plaisir. J'aimerais que tu aies en tête que je dois m'entendre parler, mais aussi je dois me regarder aller. C'est-à-dire, je dois analyser qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ne fasse pas partie de ma vie en ce moment. Fait qu'éliminer les choses qui sont pas, dans le fond, des outils de concentration. Alors, fais-toi une petite liste, là. Fais-toi une belle petite liste. C'est quoi un outil de concentration? C'est quoi un outil professionnel? Parfait. Est-ce que
scroller, c'en est un de mes outils de concentration professionnelle? Non. Est-ce que mes notifications, on en a parlé? Est-ce que ma porte ouverte? Est-ce que de travailler en présence de d'autres mondes, pour toi, c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que écouter les nouvelles, ça me sert pour me rapprocher de mon but ou ma vision? Puis si toutes ces affaires-là, je les nomme, c'est pas pour que on puisse les pointer du doigt pourquoi que t'es pas en succès ou qu'on puisse blâmer. C'est plus pour dire, OK, qu'est-ce que je peux éliminer? Donc, en faire une stratégie. C'est le temps de mettre tes propres limites, là, dans le fond. Donc, c'est pour ça que je suis déménagée puis j'ai mis une porte. OK? C'est le temps de les mettre tes propres limites parce que, dans le fond, ta vision a besoin d'être laser à partir de maintenant. Fait que là, ça veut dire que si sur mon bureau, j'ai des distractions, il faut que je les élimine. Parce que c'est facile de regarder la bulle à côté. Alors, dans le fond, mes onglets, c'est une chose. Mes notifications sur mon cell, c'est un autre. Mais tout ce qui est des visuels qui peuvent me rappeler de d'autres choses, il faut aussi que je rende mon environnement propre. Parce que c'est un peu comme le reflet de tout le reste dans ma vie ou dans ma tête. OK? Alors, moi, on m'a enseigné comment tu vas te rappeler de te rappeler. Comment tu vas te souvenir que c'est ça ton but. Fait que c'est ça qu'il faut qu'il soit clair, qu'il soit affiché, qu'il soit visuel. Alors, pour augmenter ta productivité, j'ai une personne que j'admire beaucoup qui s'appelle Sonia Lupien qui a écrit un livre sur le stress, comment tomber en amour avec le stress et comment, tu sais, mettons, pas en souffrir, OK? Et elle a fait une belle sortie dernièrement qui m'a vraiment allé directement dans le cœur. Puis je veux que tu te rappelles de ces statistiques-là si tu te fais en ce moment bifurquer de ton objectif ou de ta vision. Elle disait, entre chaque 3 et 6 minutes, on va voir nos notifications, puis checker, rafraîchir nos pages, nos affaires. 3 et 6 minutes, c'est beaucoup, OK? Entre 0,62 secondes, 62 secondes, je réponds à un ding. OK? Ça, c'est les vraies statistiques. En moyenne, les gens vont envoyer 77 courriels par jour. En moyenne, j'ai 7 à 11 fenêtres d'ouvert. Moi, c'est peut-être même plus. Et chaque fois que je me fais déranger, c'est ça la statistique qui va te jeter par terre, ça prend 23 minutes de te ramener à ta concentration initiale, à ta concentration sur la tâche numéro 1. Et là, quand tu réalises ça, le coût de récupération, il te coûte cher, OK? Puis c'est ça qu'on se rend compte au fil des années, puis c'est là que tu peux tomber en bas de ta chaise, qui est considéré comme la surcharge mentale. Pas la surcharge de travail, non. C'est la surcharge mentale de pas être concentré puis de se laisser avoir par toutes les distractions. Alors là, j'ai besoin de faire un plan avec toi. Tu connais la technique, on fait un plan, on dessine un plan, on le met en exécution puis on analyse est-ce que ça nous a servi, OK? Alors on y va. Je fais une liste de c'est quoi les distractions qui sont pas en train de servir mes objectifs, OK? C'est quoi mes excuses qui m'empêchent d'atteindre mes objectifs? Et c'est quoi mes mauvaises habitudes qui font que je suis pognée dans une espèce de cercle vicieux de pas être aligné avec ce que j'ai envie de faire? Quand je réalise tout ça, c'est un autre outil de prise de conscience qu'on parlait tantôt, là, je décide. Est-ce que je laisse ces choses-là sur cette liste me contrôler ou je prends le contrôle? Alors, mets-moi un fire emoji dans le chat, OK? C'est le temps de créer les limites pour ta vie. Ça va être quoi tes limites? Et ça va être quoi la décision que tu vas prendre? Être là comme moi, la porte, là, hier, en pleine nuit, déplacer tous les meubles, OK? Et là, choisir que je change de pièce, choisir que je garde mes yeux sur le prix, hein, comme on dit, et que je choisis le contrôle et ne pas me laisser, justement, contrôler par les circonstances. Bonne semaine!